Bonjour à tous. Les lignes Dijon-Nevers et Montchanin-Chalon-sur-Saône perturbées ce week-end en raison de travaux réalisés sur l'infrastructure ferroviaire dans le secteur de Chagny. La circulation des lignes ferroviaires est interrompue à partir de 8h30. SNCF Voyageurs a mis en place un dispositif spécifique pour les usagers avec le maintien des circulations des trains Mobigo sur le tronçon Nevers-Montchanin et la mise en place d'un service de substitution par autocar. Premier tour des élections municipales demain dans notre région. Plus de 1300 procurations ont été réalisées depuis le 1er janvier pour la ville de Besançon. Parmi elles, 937 ont été faites par Internet, 333 ont été réalisées directement au commissariat et 57 au domicile des personnes qui n'avaient aucun moyen de se déplacer. Dans le reste de l'actualité, pas de désescalade en vue. 2 semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, Israël et les États-Unis poursuivent leur frappe contre les gardiens de la Révolution et le Hezbollah. Quel nom pour le futur porte-avions français qui succédera au Charles de Gaulle? Il sera dévoilé mercredi par Emmanuel Macron lors d'une visite sur le chantier Naval Group à Indre, près de Nantes. Un colosse de 310 mètres de long pour 80 000 tonnes. Son entrée en service est prévue pour 2038. Les inscriptions pour participer à la fête de la musique à Lons-le-Saunier sont ouvertes. La ville invite tous les artistes amateurs, groupes et formations musicales de tous les styles et tous les niveaux à participer à l'événement de 16h30 à minuit le dimanche 21 juin. Si vous êtes intéressé, les inscriptions se font sur Internet jusqu'au 19 avril. Des centaines de kilos de truites attendent les pêcheurs. Aujourd'hui, dans les eaux de Saône-et-Loire, les associations de pêche ont déversé des truites arc-en-ciel en différents points des domaines halieutiques qu'elles gèrent pour l'ouverture dès ce matin de la pêche à la truite. Quelques règles à respecter, vous ne pouvez pêcher que 6 truites par jour et par pêcheur. Et puis du foot en national, le DFCO s'est imposé à Aubagne 2-1 et conserve sa première place au classement. Bonne journée sur Fréquence Plus.